Écoutez, l'état d'esprit, c'est compliqué là. On sort quand même après 4 heures d'audition. C'est quand même prenant. Donc on peut pas vous affirmer qu'il est complètement serein. Mais ça devient prenant, pour tout le monde d'ailleurs. 30 heures après le début de sa garde à vue, Jonathan Daval n'a toujours pas vacillé. Lui et ses conseils font pourtant face à un véritable déferlement d'éléments à charge. Il y a d'abord ce véhicule de société mis à la disposition de l'époux d'Alexia, technicien de maintenance en informatique pour une entreprise gréloise. Un voisin l'aurait entendu démarrer à 1h30 du matin, la veille de la disparition de la jeune femme. Un témoignage corroboré par les analyses des mouchards de l'utilitaire. Un voyage nocturne que n'explique pas le gardé à vue. Il maintient qu'il a passé la nuit chez lui. Or, se pose une véritable difficulté. A-t-il réellement ou pas passé la nuit chez lui? En l'état, je suis incapable de vous affirmer ou de vous confirmer la version de Jonathan. Alexia aurait-elle disparu avant son présumé jogging? La question se pose d'autant plus que des empreintes de pneus correspondantes auraient été relevées à proximité du corps. De même qu'un drap ou des fragments de drap, un bout de tissu suffisamment particulier pour ne laisser aucun doute quant à sa provenance. C'est ce qu'auraient démontré les perquisitions menées au domicile des époux Daval. Sur les draps, écoutez, il y a des éléments. Il y a des éléments où on en saura davantage et on s'expliquera davantage quand on aura accès à tout le dossier, puisque pour l'instant, ces éléments, nous n'y avons pas accès. Et c'est l'ADN de Jonathan qui a été retrouvé? C'est un point qui reste en suspens. Jonathan n'est pas soupçonné par hasard, c'est une réalité. Il y a des éléments sérieux qu'amènent les enquêteurs. Donc j'analyse les choses froidement et en l'état, je ne suis pas là pour dire si Jonathan est coupable ou innocent. Il ne sera accordé que peu de répit à Jonathan Daval lors de cette journée. À 16h, son avocat est rappelé en urgence pour une ultime audition qui aboutira aux aveux du mari éploré. Jonathan Daval reconnaît avoir tué son épouse par accident après la dispute de trop. Il dit avoir agi seul pour dissimuler le corps. Le jeune homme, aux larmes si faciles et abondantes que tous considéraient jusque-là comme une victime, vient de changer de statut.